Salut, c'est Récap de film. Pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais résumer un court-métrage d'horreur et de suspense intitulé Stucco. Une fille solitaire nommée Gege qui souffre d'agoraphobie continue de s'adapter à son nouvel appartement. Dans son nouvel appartement elle s'est coupé la main ce matin. Elle utilise une trousse de premiers soins pour traiter la plaie et reçoit en même temps un appel de son ex-petit ami. Elle remet en question son petit ami qui lui reproche d'avoir emménagé sans lui. Mais Gege l'ignore et raccroche. En marchant elle trébuche et renverse son assiette. Elle la ramasse mais remarque des taches de sang sur le tapis. Elle essaie de le nettoyer mais elle ne fait qu'agrandir la tache. Plus tard elle ouvre son frigo et remarque qu'elle n'a plus de nourriture. Elle commande une livraison de repas, puis essaie de mettre une photo sur le mur. Elle prend un marteau et alors qu'elle procède à l'enfoncement du clou elle fait un énorme trou dans le mur où elle se rend compte que son mur est creux. À ce moment-là le livreur frappe à sa porte. Puis elle ouvre la porte en panique et prend sa commande. Tard dans la soirée, Yael écrit un message à Libia, qui est son conseiller immobilier, pour demander les plans originaux de sa maison alors qu'elle est intriguée par le mur creux qu'elle a trouvé. Elle s'endort pendant la nuit. Elle fait un cauchemar à propos du trou dans le mur qui l'a fait se réveiller le lendemain. Gege a un rendez-vous avec son thérapeute. Elle lui dit qu'elle a déjà besoin de retourner au bureau et elle demande de faire ses exercices de méditation mais à ce moment-là, Gege interrompt la discussion à cause de ça. Tout le thérapeute lui demande si elle va bien, ce à quoi Gege lui dit qu'elle a juste un rhume. Sa thérapeute lui suggère d'aller à la pharmacie du coin pour qu'elle essaie de sortir. Elle essaie de sortir et elle le fait mais son trouble lui fait regretter et prend peur. Alors elle décide de faire de la méditation et plus tard elle remarque qu'il y a des cheveux qui sortent du trou. Mais elle n'a pas l'air de s'en rendre compte. Elle n'y pense pas trop et part se coucher. Elle se réveille en entendant un bruit dans le mur. Elle s'approche du trou et voit une langue sortant de là. La langue semble l'attirer. Puis de manière inattendue elle commence à lécher puis sucer comme si elle aimait ça. Elle se réveille parce qu'on frappe à la porte. Elle pense que c'était juste un rêve bizarre puis remarque que son ex-petit ami lui demande d'ouvrir la porte. Elle semble avoir peur de lui. Il frappe à la porte, criant d'ouvrir. Son ex-petit ami laisse quelque chose sur la fenêtre et Gege y va pour voir ce que c'est. Elle appelle la police et l'officier lui explique qu'elle ne peut pas l'arrêter. Elle lui conseille de mettre une caméra de sécurité dans sa maison. Pendant qu'elle se brosse les dents, le trou semble devenir de plus en plus grand. Pendant que Gege continue de tousser, elle entend une voix de son agent immobilier lui disant que les plans montrent une autre pièce dans cette partie du mur. Le mur est là pour une raison étrange, il était couvert, mais la femme trouve cela intéressant et demande à Gege de ne pas s'inquiéter et ferme la porte. Elle apparaît couchée sous le mur. Quand elle se lève, elle marche sur quelque chose et se rend compte que c'est une dent humaine. Inquiète, elle vérifie sa bouche mais il ne manque aucune dent, puis elle entend un grand coup sur le mur. Elle court dans sa chambre, vérifie les caméras et elle est terrifiée. Elle voit des images d'elle expulsant un bras humain depuis sa bouche et ensuite de le pousser dans le trou du mur. Choquée par ce qu'elle a vu et désespérée, elle prend un marteau de forgeron et commence à briser le mur. Elle décide d'entrer de l'autre côté et apparaît dans un endroit très sombre. Elle observe une sorte de trône fait de peau humaine. La chair, les organes et les membres humains qui lui fait signe de s'approcher. Elle est attirée par une force qui l'empêche de partir, et petit à petit elle s'approche et quand elle atteint le trône Gege s'assoit dessus, puis le trône lui met une couronne de dents sur sa tête. Elle commence à se sentir soulagée et en sécurité, mais tout à coup le trône la prend, le trône la saisit fermement de sorte qu'elle ne peut plus se lever et elle parvient à s'échapper. Elle prend le maillet et casse le trône, mais elle se réveille et remarque qu'elle vient de détruire son mur et sa voiture, et qu'elle est maintenant devant sa maison en nous faisant comprendre que tout cela était une lutte interne, qu'il menait déjà contre sa phobie, et qu'en détruisant le trône qu'elle la ferait sentir en sécurité, elle a pu surmonter sa peur. Et c'est ainsi que se termine ce court-métrage. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications, et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.